Salut tout le monde, c'est le youtubeur Lauriane et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Déjà j'ai reçu un truc bizarre aujourd'hui, comme si c'était mes commentaires. Donc si c'est vos commentaires les abonnés, je vous remercie. Je fais un gros cœur, je vous remercie. Et bon visionnage. Et voilà les abonnés, la vidéo va commencer, on va regarder une vidéo de Twinner. Bon visionnage. Je suis actuellement devant le SCP Slide, oh là là. Et aujourd'hui on va passer toute la nuit dans cette aire de jeu pour enfants. Enfin, pour enfants pas vraiment, puisque le SCP Slide est bel et bien un des toboggans les plus dangereux au monde. Il pourrait manger n'importe quel humain, le dévorer et le déchiqueter en quelques secondes. Mais on va tout faire pour pas que ça arrive. Et pour ça, on va évidemment devoir se protéger et attaquer le SCP Slide de différentes manières. Regardez un peu l'affiche du SCP Slide. On reconnaît ici toute la construction avec ses différents toboggans. Un petit toboggan, un moyen toboggan. Et là, le géant SCP Slide avec sa bouche complètement mortelle. Et ici, nous avons l'image du SCP Slide avec le logo de la SCP Foundation. C'est bel et bien la preuve que nous sommes sur une zone de SCP. Premièrement, analysons un peu cette aire de jeu. Et notre deuxième mission sera de l'attaquer avec une manière bien particulière. Reste jusqu'à la fin. Il est même possible que je me fasse manger par le SCP Slide durant la vidéo. Alors mets vite un pouce bleu et abonne-toi pour me soutenir. J'ai très peur du SCP Slide. Bon, c'est parti. On va regarder tout de suite la bouche du SCP Slide. Oh là là. Regardez un peu ça. Mais ça résonne de fou à l'intérieur du toboggan. Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans. Il n'y a pas de réponse pour l'instant, mais ça résonne énormément là-dedans. C'est sûrement que c'est vraiment très creux. Mais regardez un peu vers la bouche. Sur chaque coin de la bouche du toboggan, on retrouve évidemment des grosses traces de sang. Et ce, sur toute la longueur de ce toboggan absolument immense. Mais j'ai tellement peur. Tu sais quoi? Analysons pour commencer le plus petit toboggan des trois. Il est juste là-bas. Voici la zone numéro 1. C'est la zone la moins dangereuse du SCP Slide puisque nous avons le plus petit toboggan. Ouais, ça c'est carrément un toboggan très mignon par rapport au grand SCP Slide. Si je fais ce toboggan, il ne m'arrivera rien. En tout cas, normalement, tu sais quoi? Pour en avoir le cœur net, il faut tout de suite que je fasse ce premier toboggan. Allez, tu sais quoi? Let's go. Pour faire le premier toboggan, le plus petit d'entre tous, il faut qu'on grimpe par cet endroit. Donc, c'est parti. Il faut tout de suite qu'on grimpe. Let's go. Allez, on escalade par ici. Hop, on passe par là. Allez, c'est parti. On va tout de suite faire le premier toboggan, même si j'ai déjà un peu peur. Il est possible que rien qu'avec celui-là, je me fasse tuer déjà. On grimpe. Et ça y est, je suis enfin en haut du premier toboggan. On va le faire. 3, 2, 1, c'est parti. Hop là. Wouhou. Ok, bon, il m'est rien arrivé pour l'instant. Le premier toboggan est donc sécurisé. C'est parfait. Maintenant, il faut se diriger vers le deuxième toboggan. C'est le toboggan de taille moyenne. Il est entre celui-là et le SCP Slide. Let's go. Et nous voici devant le toboggan numéro 2. Regarde un peu la taille de celui-là. Ouais, quand je te dis qu'il est vraiment balèze, c'est pas pour rien. Il est possible que j'y laisse ma vie en faisant ce truc-là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, après, on est là pour accomplir des défis extrêmes. Donc c'est parti. Voyons voir à quel endroit on peut grimper pour faire ce toboggan. Alors, est-ce qu'on peut grimper en allant sous le toboggan? Je vois pas. Ah, quoique, regardez par ici. On a une petite zone pour grimper le toboggan. Alors, c'est compliqué, je pense. Pour grimper le toboggan numéro 2, il faut passer par ce chemin. Alors, ça va être un peu compliqué et périlleux. J'espère que ça va bien se passer pour moi. Oh, on escalade par ici. On escalade ici, là aussi. Oh, c'est bon, je viens d'escalader. On se retrouve tout de suite pour faire le toboggan numéro 2. Ça y est, je suis en haut du toboggan, mais ça me fait un peu peur. Il a l'air d'avoir un gros zigzag. Ça va être un peu dangereux. Moi devant. Wouhou. Ok, ah ouais, ce toboggan était largement plus chaud que le premier. On est donc sur le toboggan de taille moyenne, mais il nous reste maintenant le dernier toboggan à faire, et il s'agit évidemment du SCP Slide. Bon, on va retourner devant le SCP Slide. Ça y est, nous sommes devant le SCP Slide, et tu sais quoi? Avant même qu'on fasse ce toboggan, puisque, comme tu le sais, c'est bel et bien le pire de tous, on va essayer de se rapprocher un peu de la bouche. Et pour cela, je vais y aller en rampant pour commencer. Allez, let's go. On va rentrer à l'intérieur, let's go. Ok.
Les potes, c'est parti. Voilà, je vais grimper par ici, on va essayer d'aller le plus loin possible en espérant qu'il ne se passe rien. C'est parti, c'est parti. Ok. Bon, je suis maintenant bien avancé pour aller dans le SCP Slide. J'ai un peu peur, mais... Qu'est-ce qui se passe là-dedans? What? Vous avez entendu les potes? Je crois qu'il se passe quelque chose de bizarre à l'intérieur du toboggan. Bon, je vais peut-être pas le faire tout de suite maintenant, le SCP Slide, puisque ça me fait vraiment très peur. Bon, il est maintenant temps qu'on passe à la mission numéro 2, celle d'attaquer le SCP Slide. Et pour ça, j'ai évidemment tout prévu. SCP Slide est un toboggan vivant, ce qui veut dire que si on lui fait des injections pour le neutraliser, il peut carrément mourir. Et venez voir un peu ce que j'ai prévu. Tout mon arsenal se situe sur ce banc. Regardez ce qu'on y retrouve. Nous avons du matériel médical, des gants, une petite perruque de scientifique fou, des lunettes de scientifique fou, une blouse de scientifique et les seringues de la mort. Ce sont les seringues que je vais injecter sur le SCP Slide et il en faut un total de 5 à injecter à différentes zones pour pouvoir tuer le SCP Slide, ou en tout cas je l'espère. Mais bon, avant qu'on mette ces seringues, il faut d'abord que je m'habille en tant que scientifique fou, puisque pour faire une opération, il faut être dans une tenue adéquate. Et la mienne, c'est pas une tenue adéquate pour faire des opérations. C'est pourquoi, let's go, on va tout de suite se préparer pour devenir le scientifique fou. Et bah voilà qui est mieux. J'ai maintenant mes gants de scientifique, ma blouse de scientifique, mais c'est pas fini. Maintenant